fait, c'est vers la fin de l'année 2003 que je suis arrivé ici pour la première fois. Sur ce terrain-là, il y avait environ 70 familles de Sidéens qui étaient rassemblées comme un espèce de camp parce qu'il y avait un médecin traditionnel khmer qui avait trouvé en fait une recette avec des feuilles, des plantes pour guérir du sida. Alors tout le monde était venu ici pour recevoir cette tisane. Mais en fait, les résultats de la tisane étaient plutôt minimes et il y avait beaucoup de morts, beaucoup de gens qui décédaient suite à la maladie. Et en 2004, la plupart des familles a commencé à partir, et ce qui fait qu'il ne restait plus que 2-3 familles. Et ces 2-3 familles, on a commencé à s'en occuper. Elles vivaient toujours sous des tentes. Et il y a eu une grande tempête en juin 2005. Et ce qui fait qu'on a décidé qu'il fallait commencer à construire des petites maisons. Alors on a fait d'abord 4 maisons, ensuite on en a fait 6 autres, ce qui nous a permis d'accueillir dès le début 10 familles, puisque ce centre est orienté sur l'accueil de familles qui sont atteintes du sida, avec les enfants. Ce qui fait qu'actuellement on a 10 familles, 25 enfants. Les enfants vont à l'école primaire, d'autres vont à l'école maternelle, puisqu'on a démarré une petite école maternelle. Et ce centre a pris le nom du centre Jean-Paul II pour la vie. Donc, le centre Jean-Paul II pour la vie accueille 10 familles, dont tous les membres sont atteints du virus du sida. Donc certains sont là depuis 5-6 ans, d'autres sont arrivés plus récemment, et ils sont tous suivis, les adultes, à l'hôpital de Kompong Trak, qui est l'hôpital de district du lieu. Quant aux enfants, il y en a 2. Ils sont suivis à l'hôpital de Takeo. Ici, nous leur donnons un lieu de vie, un foyer de vie. Donc, nous travaillons quand même en lien avec le gouvernement. Et mon rôle, c'est de les accompagner dans leur prise de traitement, de surveiller les effets de ce traitement et de surveiller toutes les infections opportunistes qui peuvent se présenter à eux. Ça peut être des tuberculoses, des pneumonies, des candidoses, des diarrhées chroniques difficiles à traiter. Donc, moi, je vais être là pour essayer de détecter ces maladies assez rapidement et de pouvoir les envoyer vers les hôpitaux, vers les ONG, pour les accepter pour un meilleur traitement à moindre coût. សម្រាប់ខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំជួយផ្នែកអប់រំដូច្នេះយើងមើលទាំងអស់ទាំងការសិក្សារបស់កូននិងជាពិសេសបងប្អូននៅទីនេះគាត់មានបញ្ហាមួយគឺបញ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍អត់សូវល្អដូច្នេះគាត់មានការពិបាកចិត្តមានការដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់មានការជួបគាត់ប្រជុំជាមួយគាត់សួរពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងជីវិតនិងការរស់នៅសពថ្ងៃរបស់គាត់កូននៅទីនេះមានការខ្សោយខាងចំណេះដឹងទោះបីគាត់រៀននៅសាលាមែនប៉ុន្តែសាលាមិនផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់ទេទោះបីថ្នាក់ទី5ឬទី6ប៉ុន្តែគាត់មានអ្នកខ្លះគាត់អានអក្សរអត់សូវរួចដូច្នេះនៅទីនេះយើងមានគ្រូមួយចំនួនដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកជួយរៀន Le centre essaye de donner de l'espérance, essaye de donner du courage. Alors les familles sont suivies médicalement, elles reçoivent la trithérapie et puis surtout elles ont aussi une petite activité. On a un champ de mûrier, il y a des mamans qui font la cuisine, on vient de construire un poulailler, donc ils vont s'occuper de poules, on va aussi préparer une petite culture de champignons. Donc chaque famille a un petit travail, ce qui permet finalement de travailler et de retrouver leur dignité. D'oublier aussi leur maladie et de pouvoir continuer à vivre à peu près normalement dans ce centre qui a donc pour vocation de leur donner de l'espérance, de leur donner de l'espoir et surtout de construire une communauté qui sait se respecter, qui s'aime et qui donne aussi beaucoup d'espoir pour les enfants. Dans notre centre Jean-Paul II pour la vie, nous avons 25 enfants. 25 enfants qui ont, ça c'est le petit dernier, qui a 8 mois, qui s'appelle Karuna, Charité, jusqu'à 18 ans. Et ces enfants, ils ont aussi besoin de préparer leur avenir. Ils vont à l'école, certains vont sortir du centre pour continuer des études techniques. Et bien voilà, nous espérons pouvoir compter aussi sur votre générosité pour que ces enfants puissent avoir un bel avenir, pour qu'ils puissent aussi plus tard s'occuper de leurs parents et qu'ils puissent être heureux dans la vie.